Pour la 6e saison de son concours, Top Chef a été complètement chamboulé. Exit les chefs historiques tels que Guylaine Areibian, Christian Constant, Thierry Marx et Cyril Lignac. Seul Jean-François Piège conservait son rôle et était alors rejoint par une nouvelle bande composée de Michel Saran, Hélène Darroze et Philippe Etchebest. Dès cette édition, ce dernier prenait les manettes de sa propre épreuve, le qui peut battre Philippe Etchebest, une étape autant appréciée que redoutée par les candidats. Leur mission est en effet de taille, puisque pour se qualifier, ils doivent réaliser un plat meilleur que celui proposé par le MOF qui est dégusté à l'aveugle et sans même que les autres jurés ne soient au courant de sa participation. En 8 saisons, cette épreuve est devenue culte, autant que la guerre des restos ou que la boîte noire. Mais Philippe Etchebest l'a-t-il déjà remporté? Si est-il moins certain. À sa décharge, le chef part avec des handicaps, notamment de temps. Lorsqu'on vous coupe une jambe et qu'on vous enlève un bras, si est-il déjà une performance de sortir quelque chose, rire. Je pars avec beaucoup d'handicaps, si est-il le jeu, si est-il rigolo mais je ne suis pas imbattable, nous a-t-il assuré au cours d'une interview. Lors du lancement du Qui peut battre, celui qui vient de décrocher une première étoile Michelin ne s'était classé que deuxième, derrière le demi-finaliste Olivier Streff. Ce qui lui avait permis de se qualifier directement pour la prochaine semaine de compétition. Même constat lors de la 7e édition où Joy Astrid Poinceau et Charles Gantois, qui travaillaient en équipe, ont fait mieux que Philippe Etchebest. En revanche, en saison 8, il s'est imposé haut la main face aux 7 candidats encore en lice. Une difficulté supplémentaire pour Philippe Etchebest et Paul Perret. Malheureusement, la victoire aura été de courte durée, puisque l'année suivante, il était vaincu par le binôme Adrien Descoux, Brigade Saran, et Clément Verjat, Brigade Darroze, composé pour l'occasion. Même son de cloche en saison 10 où Philippe Etchebest n'a pas réussi à faire mieux que Samuel Albert et Merouan Bounekraf. Pire encore, lors de la 11e édition, l'animateur de Cauchemar en cuisine était battu par deux binômes, Gracien Leroy et Martin Feragu, de sa propre brigade, et par Maurice Acco et Adrien Cachot, de l'équipe de Paul Perret. L'année dernière, Philippe Etchebest, désormais épaulé par Paul Perret, a terminé l'épreuve deuxième ex-aequo avec le duo Charline Stengel-Bruno Aubin, tandis que Thomas Chicholm et Sarah Mingui se sont imposés à la première place du classement. Reste donc à savoir si, cette année, Philippe Etchebest et Paul Perret feront mieux. Cette fois-ci ce n'est pas une mais deux assiettes que les chefs jurés devront réaliser. Si la difficulté est plus grande, cela leur donne tout de même 2 fois plus de chances de rafler la victoire face à Louise Bourrat, Pascal Barandoni ou encore Ambroise Voreux. Loading Widget.